Ah, une belle bouture de tomates, chouette. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du bouturage de tomates pour obtenir encore plein de tomates. Une manière différente de faire des semis. Vous allez voir, c'est très simple. On va pouvoir prélever des gourmands, avoir un système racinaire comme celui-ci et avoir forcément des tomates pour les manger dans la saison. Alors c'est parti, je te laisse découvrir ça dans la vidéo. Un petit pouce bleu et on partage la vidéo. Allez, c'est parti, à tout de suite. On multiplie les plantes. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de ces plants de tomates et notamment, on va récupérer les différents gourmands pour pouvoir faire de la bouture et obtenir une variété identique à celle-ci ou à celle-ci. Alors j'ai dit une petite erreur, celle-ci ne pourra pas être bouturée pour l'instant parce que si on regarde bien au niveau de ses aisselles, il n'y a pas de gourmand qui va nous permettre de pouvoir la diviser. Alors je vous explique tout ça, comment faire pour prélever ces gourmands et pour pouvoir les bouturer. Vous allez voir, c'est très simple et au final, ça nous permet d'avoir plein de tomates à la maison. Alors pour commencer, on a semé au mois de janvier-février les premières tomates. Donc celle-ci, c'est la variété San Marzano. La plante s'est développée, ensuite on l'a repiquée dans un premier godet et enfin on l'a passée dans un pot pour pouvoir par la suite la mettre soit dans la serre ou alors la continuer dans un pot si on n'a pas de jardin potager. La plante se développe, elle va chercher forcément à développer différents axes, le premier principal que l'on voit là et les axes secondaires qui vont lui permettre de capter la chaleur, de faire des inductions florales et de nous donner au final des tomates. Ces gourmands, donc, on va les retrouver sur le coin entre une feuille et l'axe principal. C'est ces tiges-là qu'il faudra prélever. Deux actions. La première, on va fortifier et développer l'apport de sève du bas vers le haut, c'est-à-dire on va développer le tronc central. Donc au départ, ça peut être intéressant de supprimer les gourmands et enfin, on va pouvoir forcément les bouturer pour avoir d'autres pieds de tomates. Quelques précautions à prendre. La première, c'est la taille du gourmand. Alors, je vais essayer de prendre ça. Ici, on a un tout petit gourmand. Alors ça, je peux l'enlever à la main. Voilà, un tout petit gourmand de ce calibre-là, ce n'est pas bon pour faire de la bouture. Il faut minimum 1 ou 2 entrenœuds pour pouvoir avoir un système racinaire qui se développe. Donc celui-ci est trop petit. En revanche, celui-ci est bon à être bouturé. On a un entrenœud là, un autre ici. On va pouvoir le couper, donc plus proprement que ce que je viens de faire, pour pouvoir l'enraciner. Ensuite, on va effeuiller un petit peu pour éviter la transpiration de notre végétal et on va le remettre dans un godet ou alors dans un système aéroponique comme celui-ci, avec lequel d'ailleurs je suis en train d'essayer différentes cultures, notamment la baie de goji, des citronniers et pourquoi pas des gourmands de tomates. Alors là, ici, je vais supprimer l'intégralité de mes gourmands sur mes 1-2 sujets. Celui-ci, il n'y en a pas encore car il est trop petit. Il cherche encore à s'étoffer. Le système racinaire est en train de s'installer. Donc, on va le laisser se développer. Par contre, on pourrait revenir d'ici 2 à 4 semaines pour faire la même chose que celui-ci. J'en profite pour supprimer les autres gourmands aux aisselles. Comme ça, je favorise l'afflux de sève et je vais garder que les gros. Voilà, un deuxième. On va faire attention pour ne pas mélanger les variétés. Et ici, ce petit pied de tomate est bon. Que va-t-il se passer ensuite au niveau de la plante? La plante, forcément, avait développé des axes secondaires qui l'auraient, entre guillemets, épuisé, qui auraient divisé l'apport de sève principal. Donc là, ici, on refavorise le flux sur notre tronc principal. Et en même temps, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a des inductions florales, on a des fleurs qui vont nous donner les futures tomates. Donc forcément, cet afflux de sève va se concentrer sur les différents boutons que l'on peut voir. Donc on en a un ici, on en a un là, ensuite 2, bon c'est déjà très bien pour ce stade-là. Donc on va avoir une concentration au niveau de la fleur et forcément au niveau du fruit. Allez, je fais la même chose pour le dernier et ensuite on va en serre faire la bouture. Donc là ici c'est plutôt des petits, donc je vais supprimer pour faire un bel axe. Ici je ne pourrais pas faire grand chose, sauf avec la dernière. Voilà, ici on fait la même chose. Alors on peut prendre le couteau si vous avez peur. Voilà, la coupe au moins est nette. Et là ici, j'ai mon pied. On va devoir l'habiller, donc couper la moitié des feuilles, le mettre dans du terreau. Mais ça, je vous explique tout ça maintenant. Alors, avant d'aller dans la serre, j'aimerais vous parler un petit peu du modèle aéroponie. Donc là, c'est un test. J'ai testé, comme je vous le disais tout à l'heure, sur de la bouture de baie de goji et sur la bouture de citronnier vert. L'objectif, c'est d'envoyer de l'air et de l'eau au niveau de la tige pour pouvoir faire un système racinaire.
Alors je vais prendre par exemple cette petite baie de goji ici, cette petite bouture. Et donc notre plant est en train de se développer. Ici, on va pouvoir observer un cal de cicatrisation. Les racines vont apparaître, la rhizogénèse va se faire et on va pouvoir le remettre dans un godet ou alors en pleine terre pour avoir des futures baies de goji dans le jardin. Alors, vous pouvez faire la même chose avec les gourmands de tomates que l'on vient de cueillir. Hop, maintenant on va aller en serre parce que là, c'est vraiment le gros du travail. Alors maintenant, on va s'occuper de la phase pratique. Donc forcément, on va avoir besoin de nos gourmands que l'on a travaillés en forme de bouture avec l'habillage. Donc là, on va les préparer. J'aurais peut-être dû garder les variétés, mais c'est pas trop grave ici. Alors ici, j'ai déraciné un plant. Donc l'objectif final, c'est d'avoir un appareil racinaire comme celui-ci. On a la partie aérienne, donc les feuilles, la tête. Et là ici, l'appareil racinaire qui va permettre d'alimenter la plante en eau et en minéraux pour avoir les futures tomates. Alors c'est parti, objectif, on a besoin pour cela de 3 godets ou 4 là parce que j'avais 4 gourmands, 4 boutures à faire. On va mettre du substrat et ensuite on n'aura plus qu'à mettre le gourmand à l'intérieur. Donc là ici on fait un petit trou, on vient y mettre notre bouture, on borne bien. On vient arroser et ensuite on va essayer de placer sous une cloche pour pouvoir faire un petit effet de serre et surtout éviter qu'il y ait trop de transpiration et que la plante ne flétrisse. Alors je vais faire la même chose avec les deux autres et on se retrouve pour la fin. Alors j'en ai terminé ici avec mes 3 boutures. Donc maintenant on va voir le futur entretien. Alors la première chose, je vous le disais tout à l'heure, idéalement c'est de le faire à l'étouffer en mettant peut-être une cloche ou en mettant une petite bâche sur le dessus. Ensuite, gérer les arrosages, ni trop peu, ni trop, forcément pour éviter les pourritures au niveau de notre petit tronc. Ensuite, une fois que la partie enracinée s'est bien développée, donc un peu plus que la petite bouture ici que j'ai prélevée, vous allez devoir la changer, c'est-à-dire rempoter votre bouture que vous avez faite. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est quand vous faites du bouturage, vous clonez la variété. Donc si c'est une variété qui est malade, vous aurez une bouture qui est malade. Si c'est une variété qui est sensible à telle ou telle maladie, votre bouture sera sensible à telle ou telle maladie. Donc ça, c'est à prendre en compte. En tous les cas, vous avez vu, c'est pas très compliqué. C'est un autre processus de multiplication des végétaux comparé aux semis qu'on a pu voir auparavant. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver la vidéo au travers de ma chaîne. Comment semer des plants de tomates, comment repiquer ces plants de tomates, comment les planter dans la serre et comment avoir tout plein de tomates à la bonne saison. Tout ça, ça se passe sur ma chaîne The Prof Horti. N'oubliez pas, un petit pouce bleu et on partage la vidéo. À très bientôt tout le monde. Moi, je vais aller en faire une centaine encore.